Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce court résumé des points saillants de la rencontre du conseil municipal qui a eu lieu lundi dernier, le 3 août. Exceptionnellement, nous avons tenu cette rencontre au centre communautaire qu'on appelle la salle paroissiale. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous présenter ce soir? Bon, dans un premier point qu'on a discuté, on a présenté aux élus un avis de motion pour un règlement d'emprunt de 420 400 $. Alors, pourquoi on fait ça? C'est que, bon, on fait des travaux présentement sur la rue Labrec. Ces travaux-là sont financés avec des subventions du gouvernement et aussi une partie sur la taxe d'assises. Vous savez, cette taxe que le gouvernement nous retourne pour 5 ans. Mais avant d'avoir cet argent-là, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Alors, on présente un avis de motion. C'est quoi un avis de motion? Alors, on informe nos citoyens et citoyennes qu'on veut emprunter 420 400 $ temporairement jusqu'à temps qu'on nous remette les sommes au gouvernement. Un avis de motion, ça vous informe ce soir qu'on emprunte ça et vous avez le droit de vous objecter. Vous avez le droit de venir à la municipalité, de dire écoutez, là, moi je ne suis pas d'accord avec ça, qu'on emprunte ça. Et là, suite à ça, on est obligé de faire soit un référendum, une consultation, tout ça. Alors, c'est le premier point qui a été discuté. Ensuite de ça, il y a eu l'adoption du procès-verbal. Le procès-verbal a été accepté tel que rédigé et soumis aux élus. Comme il n'y avait pas de... ça représentait les décisions qu'on avait prises. Je vous rappelle que ce procès-verbal-là va être sur le site Internet de la municipalité, ainsi que l'ordre du jour de la rencontre. Alors, vous avez ça, vous recevez l'ordre du jour quelques jours avant. Et le procès-verbal va apparaître sur le site de la municipalité après que les élus vont l'avoir accepté. Dans les suivis au procès-verbal, il y a eu la vente pour non-paiement de taxes. Vous savez, avec la pandémie, le gouvernement nous a demandé, afin de donner une chance à nos citoyens, citoyennes, propriétaires, de surseoir, à la place de faire la vente de paiement de non-paiement de taxes en juin. Ils ont reporté ça au mois de septembre prochain, donc le 8 septembre prochain. Nous avons un montant de 15 491 $ et 51 sous de taxes non payées. Donc, ça va passer. C'est sûr que les gens ont la possibilité d'aller régler leur compte de taxes à la MRC, parce qu'après que c'est rendu là, nous autres, on ne peut plus rien faire. Alors, c'est ça. Si vous pouvez le faire jusqu'au 8 septembre. Alors, voilà. Ensuite de ça, on a la directrice générale nous a soumis un bilan. Vous savez qu'on a eu un gros bris d'aqueduc dernièrement, c'est-à-dire un tuyau de 1,5 pouce qui s'est rupturé en face du 31 principal S, c'est-à-dire la coopérative d'habitation au beau séjour. Alors, on a demandé comment ça allait coûter. Alors, ça a coûté 12 781 $ et 61 sous, évidemment, à part de tout le temps que nos employés ont mis dans ce produit-là. En 4.3, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, nous avons accepté des déboursés des comptes à payer pour un montant de 166 654 $ et 81 sous. Alors, quelles sont les dépenses exceptionnelles? Bien entendu, les travaux de la rue Labrec sont commencés. Donc, on a dû faire un premier chèque à l'entreprise Giroux-Lessard de 62 840 $, plus le 12 781 tantôt. Alors, c'est des coûts exceptionnels là, qu'on ne retrouve pas à chaque mois. Ensuite de ça, malheureusement, on a eu la démission de notre adjointe administrative à la fin d'août. Son terme va rester avec nous jusqu'à la fin d'août. Alors, elle nous quitte pour retourner à son ancien emploi au centre d'entraide familiale. Et puis, c'est dans son village et tout ça. Alors, le poste est maintenant ouvert
Il est sur le site de la municipalité, encore une fois, et la page Facebook. Vous êtes invités à postuler ou informer les gens qui se cherchent un emploi de postuler jusqu'au 21 août prochain. Ensuite de ça, il y a la date de la prochaine rencontre municipale qui va être déplacée au 9 septembre au lieu du 8 parce qu'il y a un conflit d'horaire avec la MRC, c'est-à-dire avec la fête du travail. On a reporté notre assemblée du conseil le lundi suivant, mais malheureusement, le mardi suivant, c'est-à-dire, et malheureusement, c'est la MRC qui a son rencontre, donc prenez note que la rencontre du mois de septembre aura lieu le 9 septembre au lieu du 8. En 4.7, notre municipalité commanditera 5 participantes à la course aux couleurs du Sud. Vous savez, c'est une activité qui a lieu à Notre-Dame du Rosaire, qui vient en aide au centre d'entraide familiale pour soutenir nos familles. Alors, la façon qu'on a décidé de participer, c'est que nous allons payer l'inscription de 5 participantes pour cette course aux couleurs du Sud qui aura lieu le 19 septembre prochain à Notre-Dame du Rosaire. 4.8, CITAM, vous savez, c'est cette compagnie qui prend les appels quand nos employés, notre service d'administration n'est pas capable de prendre les appels. Ils prennent les appels pour nous autres. Donc, le dernier 30 jours ouvrables, on s'entend bien ouvrables, ils ont répondu à 392 appels au nom de la municipalité de Saint-Fabien. 26% de ces appels-là sont pour l'administration. 13% sont pour les loisirs, culture et vie culturelle et 12% sur l'urbanisme et le développement. Donc, à dire, ces 3 postes-là cumulent 50% des appels qui répondent au nom de notre municipalité. En 4.9, les demandes de permis de feu devront se faire dorénavant sur les heures de bureau. C'est qu'on recevait des appels les fins de semaine parce qu'on a toujours un numéro d'urgence pour nos employés qui sont de garde les fins de semaine. Et malheureusement, il y a des gens qui appelaient pour avoir des permis de feu. Alors, ça dérangeait nos employés. On vous demande, même si vous avez un permis de feu la fin de semaine, de faire la demande. Vous pouvez la faire via notre site Internet, encore une fois, ou avec CITAM, sur les heures de bureau, c'est-à-dire du lundi au vendredi aux heures normales. En 4.10, votre municipalité participera pour un montant de 9 200 $ pour l'acquisition par les habitations Panet d'un bain à hauteur variable. C'est-à-dire, bon, cet équipement-là qui est déjà là et est devenu désuet, c'est un bain avec une chaise qu'on devait tourner une manivelle, alors c'est devenu désuet, dangereux pour les employés. Alors, les habitations Panet ont décidé de nous demander si on pourrait participer pour faire acheter ce bain-là. Ils ont déjà une subvention confirmée du bureau de la ministre Marguerite Blais de 10 000 $. Et nous autres, nous allons compenser le montant de 9 200 $, c'est qu'on ne doit pas dépasser 80% de subvention dans des projets comme ça. Les argents seront utilisés pour, dans le fonds qu'on vous parlait, qu'on appelle le PAC anciennement, un montant de 25 312 $ que nous avons à chaque année pour la rétention et évidemment inviter les gens à venir vivre avec nous autres. Alors, je pense qu'Habitation Panet, ce sont des gens qui s'occupent de nos aînés, c'est toujours plein et on veut que ça le reste aussi. Donc, pour améliorer la qualité de vie des employés et aussi des résidents qui sont là, donc un montant de 9 000 $ sera pris parmi ce 25 000 $ là. Et je vous rappelle qu'à la dernière rencontre aussi, on avait décidé d'embaucher une firme d'ingénieurs pour agrandir les jeux d'eau à Saint-Fabien. Donc, on vient en aide aux jeunes et leurs familles ainsi que les aînés pour essayer de voir pour faire le tour de toute la population. Ensuite de ça, votre municipalité participera aussi à un nouveau projet, Convidar, de la MRC de Montmagny.
Alors, c'est un appui moral pour le moment. C'est quoi Convidence? C'est que le gouvernement met à la disposition des MRC des fonds pour encourager les artistes qui en ont écopé depuis la pandémie. Vous savez, les gens, les artistes, que ce soit musicaux, culturels, tout ça. Alors, tout ça, on fait partie avec 3 autres municipalités de la MRC de Montmagny. Et si on obtient les fonds, on va avoir un autre fresque à Saint-Fabien qui va être payé par ce projet-là. Donc, on s'est inscrit et puis on espère qu'on sera retenu. En 4.12, il y a eu le dépôt du rapport financier 2019 avec un grand retard, évidemment à cause de la pandémie également. On a reçu la firme comptable externe en préséance. Au 31 décembre 2019, on a réalisé un surplus de 256 280 $. Alors, comment on explique? D'abord, j'aimerais vous rappeler que vos élus, quand on fait le budget pour la prochaine année, jamais on va compter de l'argent qu'on n'est pas sûr d'avoir. Donc, en cours de route, durant l'année, c'est sûr qu'on postule durant plusieurs programmes de subvention et ainsi de suite. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver durant l'année. Qu'est-ce qui a occasionné ce surplus-là? Évidemment, vous savez que votre municipalité a décidé de faire couper ses lots à bois qui étaient rendus à maturité, même que les arbres avaient commencé à tomber. Alors, il y a un montant de 45 000 $ de vente de bois qui est inclus dans ce surplus-là. Et puis, avec cet argent-là, on a demandé à nos élus de penser à un projet qui pourrait durer 50 ans à Saint-Fabien. Parce qu'un arbre, vous savez, quand on le plante, ça prend 50 ans avant qu'il redevienne à maturité pour qu'on puisse le couper. Alors, on est à la recherche de projets durables pour notre village qui pourraient durer 50 ans. Je vous donne un exemple. En 2004, on a construit les résidences du centenaire. Ils sont là. C'est une résidence pour personnes aînées. Donc, la résidence, on va être là. Vous nous rappelez toujours le centenaire. Eh bien, on voudrait avoir un projet porteur parce que 45 000, c'est seulement pour 2019. Il va y avoir d'autres fonds qu'on va recevoir durant l'année 2020. Aussi, qu'est-ce qu'on aurait été surpris, c'est que le montant de la taxe de bienvenue qu'on appelle si bien, là, vous savez, quand vous achetez une propriété à Saint-Fabien, comme partout ailleurs au Québec, vous devez payer une taxe. Alors, ce montant-là est de 28 000 $. C'est du jamais vu à Saint-Fabien. Ça a le plus que doublé depuis les dernières années. Alors, on est bien content parce que, écoutez, ça veut dire qu'il y a des transactions qui se font à Saint-Fabien, il y a des maisons, des terrains qui se vendent, et à chaque fois qu'il y a une vente, votre municipalité perçoit ce montant de taxe de bienvenue qui est le même montant partout au Québec. Également, il y a eu aussi les montants de taxes de carrière sablière. Vous savez, quand les camions circulent sur nos routes avec des chargements, soit de gravier, peu importe, ils se doivent de donner une compensation de la tonne à votre municipalité. Alors, comme on a eu un gros projet l'année dernière pour la rénovation du rang Sainte-Marie, route Lemieux et rang Saint-Jean-de-Brébeuf, alors on a eu beaucoup plus d'argent pour carrière et sablière. Alors, tout ça fait que ça est venu gonfler le surplus accumulé. Alors, voilà, c'est que je vous rappelle que le rapport financier, il est sur le site Internet présentement. Vous pouvez aller le consulter, il est tout ventilé, où qu'on perçoit les revenus, où qu'on dépense, tout ça. Puis je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ensuite de ça, bon, le petit commerce du bar à crème glacée molle sera déplacé en mai 2021. C'est que puisque la fermeture de la boutique Passion Manon
ferme, alors on voulait conserver ce bord-là. Alors, ils ont demandé s'ils pouvaient occuper le casse-croûte de la municipalité qui est situé en arrière de l'église et qui est libre, qui ne donne aucun revenu à la municipalité. Alors, il a été convenu qu'à place de charger tant par mois, parce qu'on veut le louer 5 mois, on va demander à la propriétaire de nous émettre 200 coupons pour l'achat d'une crème glacée. Donc, 100 coupons seront remis à nos jeunes de l'école primaire et 100 coupons seront mis pour nos aînés pour qu'ils puissent savourer une crème glacée l'année prochaine. Bien entendu, la propriétaire s'engage à tenir les lieux propres et la municipalité va mettre des tables à la disposition de la population. On s'aperçoit qu'il y a été des journées où ça faisait une grande ligne, évidemment à cause de la pandémie, mais on pense qu'en arrière de l'église, le stationnement est beaucoup plus grand. Alors, on espère que ça va bien aller. 4.14, ouverture des soumissions pour les entrées et stationnements de la municipalité. Bon, nous avons reçu un seul soumissionnaire pour les 3 prochaines années, au montant avec les taxes de 8 048 8 336 et 8 623. C'est une augmentation de 1 248 et 25 sous avec la première année. Donc, on va dire que ça monte, ça va monter de 1 250 avec la première année. Évidemment, les entreprises étaient invitées à soumissionner aussi pour l'entretien de la rue Philippe. Alors, même chose, encore une fois, sur un seul soumissionnaire. Cette fois-ci, un montant de 5 720 égal pour les 3 prochaines années. C'est une augmentation de 745 par année. On a reçu en 4.16 le rapport annuel du réseau BBO qui est déposé. Alors, si vous voulez le connaître, il est toujours disponible ici à la municipalité. Également, on a reçu le rapport annuel de l'organisme versant du fleuve Saint-Jean, un organisme qui s'occupe des cours d'eau et tout ça. Alors, si vous voulez consulter ces rapports-là, ils sont disponibles à la municipalité ou si vous êtes de l'extérieur, n'hésitez pas à nous contacter, on va vous les envoyer électroniquement. 5.1, réflexion du rang Saint-Jean-Baptiste, les résultats de soumission pour l'étude géotechnique. Vous savez, on a un gros projet pour faire la réflexion du rang Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le rang qu'est-ce qu'on appelle la société qui traverse vers la lac Frontière. Alors, les ingénieurs sont à faire les plans et le vue, mais par contre, ils doivent connaître la nature du sol. C'est une compagnie qui font des perforations pour aller voir comment est composé le sol. Alors, encore une fois, un seul soumissionnaire au montant de 58 820 sur recommandation de notre firme d'ingénieurs. On a donné le contrat à la firme Englobe Corporation de Saint-Georges-de-Beauce. 5.2, programme d'aide à la voirie locale, circonscription électorale de la Côte-Sud. Nous avons reçu une aide financière de 10 000 de notre député ministre pour nous aider à faire l'entretien de nos routes, changer les ponceaux et tout ça. On était bien contents. Et autre sujet en 8.1, comité d'organisation des loisirs, on nous a demandé d'ajouter un nouvel signataire pour faciliter les choses. Alors, c'est Mme Sonia Lamontagne qui sera ajoutée comme nouvelle signataire. Mais par contre, la signature de notre directeur général devra toujours être apposée, mais celle de Mme Montagne ou Mme Lénébert pourra alterner. À la demande de la fabrique, votre municipalité reconnaît comme monument historique l'église de Saint-Fabien-de-Palais. Cette décision permettra à la fabrique d'avoir accès à l'aide financière à venir. On ne sait pas encore, on sait qu'il s'en vient des sommes au niveau culturel et c'était une décision, il fallait absolument que votre municipalité reconnaisse ça pour que les autres puissent postuler pour l'aide à venir. Alors voilà, c'était les points saillants de la rencontre du 3 août 2020. On vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, le 9 septembre prochain.
prochain. Je vous rappelle que nous sommes toujours disponibles à répondre à vos questions. Et en terminant, je vous rappelle également que le 6 Chaudière-Appalaches sera présent le 25 août prochain en arrière de l'église avec leur unité mobile pour permettre à toute la population qui voudrait se faire tester pour la COVID-19, évidemment, c'est sans frais. Des informations suivront. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'été. On se revoit en septembre prochain. Merci.